Homestaging est à la mode. Popularisé par l'émission de Stéphane Plaza, il s'agit de transformer un intérieur pour le rendre plus attractif auprès de futurs acheteurs. Si cette démarche d'embellissement nécessite peu de travaux, elle est indispensable pour vendre rapidement votre bien immobilier, voire le vendre tout court. On va donc aujourd'hui faire un zoom sur les conseils pour devenir le meilleur homestager, enfin, si j'ose le terme. Est-ce que je dois repeindre les murs, acheter un meuble moins désuet que l'armoire de ma grand-mère? Vous vous êtes sûrement posé la question lors de la vente de votre maison ou votre appartement. Dans ce podcast, je vais donc vous donner 5 conseils pour faire de votre maison ou appartement le lieu de toutes les convoitises des acheteurs. Peut-être même qu'ils se battront pour votre maison. Qui sait? Premier conseil, ne pas encombrer vos pièces de vie. Le futur acheteur ne pourra jamais se projeter dans un intérieur étouffant. Choisissez donc des meubles peu imposants et placés de manière à libérer une surface libre suffisamment importante. Deuxième conseil, ça peut paraître évident, mais la propreté et la qualité de l'ensemble des composants de votre maison sont de rigueur. Qui voudrait acheter une maison dont le salon est plein de moisissures, de saleté, un pommeau de douche rouillé et percé? Pas moi personnellement. Troisième conseil, apporter une harmonie, une cohérence entre les différentes pièces pour assurer une certaine neutralité de la décoration. Bon, il ne s'agit pas de mettre du blanc sur tous les murs, sur tous les meubles en bois, etc. Voilà, vous m'avez compris. Numéro 4, toujours sur le plan de la neutralité, assurez-vous de montrer aux visiteurs une décoration attractive, mais assez neutre. Là encore, le futur acheteur ne pourra pas se projeter si les chambres sont dominées par votre dernière collection de figurines Disney ou de posters de vos joueurs de foot favoris. Personnellement, c'est Mbappé. Petite astuce pour le numéro 5, n'hésitez pas à installer des miroirs pour agrandir vos pièces. Et si certaines sont trop sombres, par manque de fenêtres par exemple, ou d'ouverture, rajoutez des luminaires. Cela évitera que vos visiteurs ne se cassent le pied dans l'obscurité. Ça serait un peu dommage quand même. Bref, vous l'aurez compris, le bien que vous vendrez devra permettre au futur acheteur de se sentir comme chez lui, alors que c'est encore chez vous. Pour qu'il pose ses valises et ses cartons, votre logement devra se montrer agréable à l'œil et suffisamment neutre pour que l'acheteur se dise: bah, je me sens presque déjà chez moi en fait. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir d'autres contenus et vous rendre sur mieuxqueparis.com, le site qui vous permet de vous quitter la capitale pour une nouvelle vie faite de bonheur, de barbecue, de grand air et d'acrobranche. Bah oui, c'est bien l'acrobranche, non?